Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre discipline d'un point de vue historique, géographique. Alors, je vais juste donner quelques notions, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des très bons livres là-dessus, hein. C'est juste pour vous donner des pistes si vous souhaitez faire des recherches. Alors, il faut savoir que le karaté, l'okinawate, le todé, le kempo que nous pratiquons au sein de l'EPAM provient de l'île d'Okinawa. Alors, l'île d'Okinawa n'a pas toujours été japonaise, hein. C'était un royaume indépendant avec son propre roi jusqu'à ce qu'elle soit envahie et rattachée au Japon continental. Si on peut dire continental, parce que le Japon est quand même une île. Donc le royaume des Ryukyu, avec leur propre roi. Donc nos disciplines que nous pratiquons proviennent d'Okinawa, mais avant qu'elles soient maintenant d'Okinawa ou japonaises, que ce soit le Shorin-ryu, le Goju-ryu, le Shotokan, le Kyokushinkai, on n'avait pas ces termes-là. Ah, il y avait trois principaux termes pour désigner l'art martial à Okinawa. Donc il y avait le shurite, ou shurite, puisqu'il n'y a pas de R en japonais, le shurite, le tomarite et le nahate. Alors comme j'insiste sur la dernière particule, T, on l'a vu hier, hein, T ça veut dire main. Donc nahate, la main de Naha, tomarite, la main de Tomari, shurite, la main de Shuri. J'étais en train de chercher le troisième que je n'avais pas dit. Donc c'est... Voilà. Mais que sont Shuri, Tomari et Naha? Très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Alors, ce sont des localités. Voilà, tout simplement des localités. Alors actuellement, elles n'existent plus, hein. Ce sont des quartiers de la ville de Naha. La ville de Naha, actuellement, c'est la capitale de l'archipel d'Okinawa. Donc, le Nahate, de la commune du village de Naha, Tomarite, du village de Tomari, et Shurite, du village de Shuri, la main de Shuri. Donc Shuri, c'était là où il y avait le château, les nobles, voilà, la noblesse, les soldats, etc. Tomari, c'était un petit village. Et Naha, c'était un port. Tomari était un port également, mais c'était pas la même ampleur que Naha, et Tomari était vraiment très très proche de Shuri. C'est pour ça que actuellement le Shurite et le Tomarite sont un peu imbriqués ensemble, parce que c'était vraiment très très proche comme style de pratique. Mais par contre, entre le Nahate et le Shurite, il y a vraiment une grosse différence, hein, pour l'avoir expérimenté. Le Nahate, c'est ce qui donnera le karaté Goju-ryu. Donc karaté Goju-ryu, karaté dont j'ai fait une formation la saison dernière, mensuelle. C'est un style où la respiration est forcée, il y a un travail d'esquive également, mais c'est un travail beaucoup en force, donc ça a des intérêts, hein, certains comme tous les styles. Et le shurite, c'est un style qui est plus basé sur l'esquive, sur la rapidité et la technique. Voilà. Et la respiration n'y est pas forcée du tout. Donc voilà, c'est donc le Shorin Ryu que nous pratiquons provient du shurite, en gros. Par contre, effectivement, au sein de l'EPAM, il peut y avoir des exercices que j'ai pris au Naate. Naate étant un port, c'est un port, il y a beaucoup de relations avec la Chine. Il y a beaucoup de relations avec la Chine, donc il y a des techniques qui se sont un petit peu mélangées. Et à la cour, Shuri, ils avaient que ça à faire, donc ils avaient le temps de s'entraîner, hein, donc de parfaire leur technique. Donc nous, notre courant provient plus du shurite. Tout ce qui est travail d'esquive, déplacement, rapidité et souplesse et respiration non forcée. Non forcée. Je vous ai dit, shurite et tomarite, c'est un petit peu imbriqué. Donc nous, notre style, le Matsubayashi Shorin Ryu, à travers Shoshin Nagamine, le fondateur de cette école, le tomarite est présent. Donc il y a un mix de tomarite et de shurite. Et ça se retrouve dans les katas. C'est indélicat à expliquer pour une petite vidéo de 5 minutes, mais voilà. Donc notre style provient du shurite, de la ville de Shuri. Donc le château existe ou existait toujours parce qu'il a brûlé récemment. Mais beaucoup de styles actuels, hein, comme le Kyokushinkai par exemple. Le Kyokushinkai, c'est un style japonais créé par un Coréen, compliqué encore, hein, et qui est un mix entre du shurite et du nahate. Voilà. Donc voilà quelques notions sur l'historique du karaté. Donc il y avait le nahate, le shurite, le tomarite.
auquel il faudra rajouter une quatrième catégorie, mais qui est un peu inclassable, qui est le Uechi Ryu. Donc le Uechi Ryu, j'en parlerai un peu une prochaine fois, c'est le style de la famille Uechi. C'est un style à part de ces trois courants, pourquoi? Parce que c'est un style qui a gardé énormément de racines chinoises. Hein, on dit que c'est un style de karaté japonais, okinawayen, mais très très influencé par les styles de wushu chinois. Et j'ai dit wushu et pas kung fu. Kung fu, c'est un terme, on va dire, occidental, mais le véritable mot chinois pour arts martiaux, c'est wushu. Voilà. Et ben voilà pour vous. N'hésitez pas à me poser vos questions, me demander des liens de livres ou de sites si vous voulez en savoir plus. J'en connais de très bons. Et je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous et à demain.